It's a brand new day. Les gens sont hyper anxieux, puis des fois, ils savent pas trop comment gérer ça. Puis l'escalade va aider, mais tu peux pas t'en servir comme échappatoire. Exact, c'est ça. Parce que c'est facile de prendre cette sortie-là, puis de dire, je vais aller à fond dans quelque chose, puis je vais comme oublier. Je vais réussir à enlever ce qui me fait mal ou ce qui marche pas dans ma vie par l'espèce de je vais à fond dans quelque chose. On appelle ça l'obsession, là, tu sais. L'escalade entre passion et obsession, c'est un peu une limite, là. Ouais, c'est clair. Bienvenue à tous sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais avoir la chance de recevoir Vanessa Marcoux, qui est une demoiselle de Montréal qui fait de l'escalade depuis un petit peu plus que 5 ans. Donc, le sujet aujourd'hui du podcast va être un sujet un petit peu plus, même beaucoup plus sensible, je pense, que des podcasts, tu sais, qu'on va parler de plus d'entraînement, de technicalité, etc. Donc, vous allez voir que moi et Vanessa, on est rentré quand même assez deep par rapport à comment l'escalade peut aider l'être humain à passer à travers certaines épreuves dans la vie. Donc, je sais que pour la communauté de grimpe au Québec, puis pour beaucoup de personnes, l'escalade, c'est pas juste un sport. La communauté de grimpe non plus, c'est pas juste une communauté. C'est vraiment une communauté qui est très qui rassemble les gens. Donc, c'est ça. Le sujet aujourd'hui, ça va être comment on est capable de garder la résilience à travers les épreuves, puis comment on est capable de prendre notre sport, puis nous permettre de devenir de meilleures personnes grâce à notre sport. Donc, on va parler beaucoup de mindset. On va parler aussi beaucoup de relations émotionnelles par rapport au sport. On va parler aussi de comment on peut métamorphoser les épreuves en opportunités. Donc, écoutez, je pense que ça va être un épisode qui va pouvoir toucher au cœur plusieurs personnes. Donc, écoute, une belle discussion à cœur ouvert de l'autre côté. Donc, bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire, donc un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com, puis allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui.
Bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Aujourd'hui, en fait, je suis à Montréal avec Vanessa Marcoux pour un épisode qu'on va tourner par rapport à un sujet qui est peut-être un petit peu plus en profondeur, si on peut dire, par rapport à d'autres épisodes. Vous allez voir, dans le fond, qu'on va vraiment parler de à quel point on peut utiliser l'escalade pour nous aider à travers certaines épreuves dans la vie. Puis on va aussi un petit peu parler aussi peut-être même de la présence, si on veut, de l'ego en escalade, puis d'un petit peu de beaucoup de mindset aussi par rapport à tout ça. Comme je l'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est de rassembler la communauté de grimpe dans la province du Québec, d'éduquer aussi ultimement, dans le fond, les gens à travers ce magnifique sport qui est en expansion, puis éventuellement aussi peut-être même d'inspirer les gens avec ces belles histoires. Donc, bienvenue aujourd'hui sur le show, Vanessa. Ben merci. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien. en cette belle hiver qui... À 8 degrés dehors. Oui, 8 degrés. On parlait justement avant de commencer le podcast, qu'on pouvait même éventuellement peut-être pouvoir commencer à grimper dehors bientôt. Fait que c'est quelque chose de super excitant. Oui, je pense qu'on va avoir un début de saison assez tôt. Ça va être assez génial cette année, je pense. Fait que, en tout cas, je suis vraiment content que tu sois là. Aujourd'hui, tu sais, c'est hot parce que la majorité du temps, quand on parle d'escalade, on parle de technique, on parle de des sujets de comment s'améliorer en escalade, mais c'est rare qu'on prend le temps. Puis, je trouve ça vraiment cool que ce soit toi qui sois venu me parler pour parler de ce sujet-là, justement, des moments peut-être un petit peu plus difficiles qu'on a la chance, pas la chance, mais qu'on a l'opportunité de traverser, dans le fond, avec notre sport, puis de voir un petit peu aussi l'escalade puis la communauté de grimpe qui peut nous aider, dans le fond, à travers certaines épreuves. Fait que merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité sur le podcast, dans le fond. C'est super intéressant, justement, d'avoir approché le sujet que je pense qu'il va vraiment toucher des gens sur beaucoup de sphères autres que l'escalade. On parle beaucoup de blessures, généralement, des choses comme ça. Mais le côté de la résilience en escalade, c'est un point qui n'est pas beaucoup discuté, je trouve, en général. Pourtant, beaucoup de gens font preuve de résilience en escalade sur beaucoup de points là, quand on pense à ça. Est-ce que, selon toi, tu penses que c'est un... Tu sais, ça n'a même pas rapport avec les petites questions que j'ai préparées, mais est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est tabou, peut-être, en escalade, ou même pas, ou pas vraiment? Bien, c'est un peu comme la santé mentale, je te dirais. C'est comme... C'est là, c'est présent, mais les gens, ils laissent comme en fond, en background. C'est pour ça que tu parlais tantôt, on va parler d'ego. Ça rentre un peu dans ce jeu-là, dans toute cette optique-là, je pense. C'est que c'est un non-dit, peut-être, jusqu'à temps que des gens aillent de l'avant puis en parlent. Puis justement... On parle souvent de blessures, mais les blessures émotionnelles vont venir, puis ça, c'est beaucoup moins parlé, je pense, en escalade, parce que c'est comme... Que ce soit les hommes ou les femmes. Peut-être les femmes vont avoir plus tendance à en parler puis à extérioriser, mais généralement, ça va être intériorisé, puis on peut se défouler dans l'escalade. Il y a comme là à faire attention. Les gens vont dire « Ah oui, je vais aller à fond », puis là, ils peuvent se blesser physiquement, ils peuvent aussi se blesser psychologiquement. Fait que c'est un côté émotionnellement, puis... en tout cas, je vais vraiment adorer cette discussion-là avec toi. Puis avant qu'on rentre dans les questions, parle-moi donc un petit peu de ton parcours. Toi, ça fait pas si longtemps que tu fais de l'escalade, puis... Non, je suis une grande passionnée. Écoute, c'est comme si j'avais fait des petits sports ici et là. J'ai fait un peu d'entraînement musculaire, j'ai fait de la randonnée, j'ai fait du snowboard, j'en fais plus vraiment, mais j'ai découvert l'escalade au début de ma trentaine. Fait que déjà là, commencer à grimper à 30 ans, c'est un peu... il y a beaucoup de jeunes. Tu files un peu comme, tu sais, out of nowhere, là. Mais j'ai commencé à cet âge-là, puis ça va faire bientôt 5 ans, dans le fond, que je fais de l'escalade. Puis écoute, c'est un sport qui mérite d'être connu. Ça a beaucoup d'impact positif dans ma vie. Ça a eu des impacts positifs dans ma vie, énormément. Puis c'est ça. Fait que si on fait les mathématiques, là, t'as 35. Je t'ai donné pas 35. Je vais avoir 35. On me donne pas vraiment mon âge. Non, mais t'as l'air plus jeune. T'as l'air d'avoir un cœur aussi quand même d'enfant. T'as l'air en tout cas super heureuse puis stoke. C'est ça, mais je pense que les gens, honnêtement, en escalade, que j'ai connus, il y en a, tu devinerais jamais leur âge. C'est des gens qui ont été des grandes inspirations depuis les dernières années pour moi. Tu devinerais jamais leur âge, puis pourtant, ils ont le cœur d'enfant. Je pense que c'est une chose qu'on garde en escalade. C'est cette espèce de truc-là où on voit un bloc, là, que ce soit dehors ou une voie ou quelque chose, là, puis les étoiles sont là. Ah, le crime, c'est vraiment hot. Fait que, écoute, en fait, est-ce que
tu veux, parce que je sais que quand on s'était parlé avant l'épisode, tu m'avais dit que toi, justement, au même moment aussi que tu avais commencé l'escalade, tu as vécu quand même des épreuves difficiles. Est-ce que tu t'en laisses d'en parler un petit peu? Maintenant, on est quasiment... C'était après ma première année. La première année d'escalade, je pense, c'est comme pour tout le monde, c'est là que tu vois vraiment, tu vas aller où un peu, comment tu gères, tu vas pas t'entraîner beaucoup. Mais moi, j'étais un peu obsédée, là. Fait que, on s'entend, je passais 8 heures au gym. Des fois, je travaillais, puis j'allais au gym, puis je vivais là. Si c'était pas 6 ou 7 jours par semaine. Puis j'étais accro, puis mais tu sais, j'ai commencé avec... le hangboard puis tout ça. Fait que ça, c'était ma première année d'escalade. Puis on était chanceux. On a eu la pandémie là, qui est arrivée. Fait qu'après ça, il y a eu la pandémie. Moi, je me suis construit un mur. Let's go! J'étais comme, non, je peux pas arrêter comme ça. Je peux pas arrêter de grimper, Je peux pas arrêter de grimper. Puis, dans le fond, là, est arrivé, après ça, c'était un obstacle. Déjà, pour beaucoup de gens, la pandémie, ça a été un obstacle. Ça a créé beaucoup de chocs post-traumatiques chez les gens, en général. Ou même des problèmes d'anxiété. Des fois, maintenant, on aime mieux pas en parler, ne pas y penser. On est tellement loin de ça, puis honnêtement, ça fait tellement du bien de plus trop y penser. Mais ça a quand même eu des impacts sur les gens. Et moi, après, quand ça a commencé à s'enlever ces choses-là, j'ai perdu ma mère, dans le fond. Ça a été un point qui est venu comme scier dans l'escalade, dans ma vie en général. Ça a été très rapide, là. On a eu le diagnostic. 1 mois plus tard, j'ai perdu ma mère. Fait que, c'est comme... Puis je l'ai appris, j'étais au gym. J'ai l'appel, je suis en train de grimper, je suis au gym. Je continue un peu à grimper, mais ça a été tout un impact dans ma vie, ce moment-là. Puis là, il y a plein de gens, je suis certaine, en escalade, qui vivent ces moments-là, que ce soit perdre quelqu'un de proche, que ce soit... des fois, ça va juste être une rupture ou des choses comme ça, mais pour des gens, c'est énormément. Ça peut être une rupture long terme, ça peut être des problèmes à la job ou n'importe quoi. C'est vraiment... Ça vient déterminant là, dans ton évolution après, puis qu'est-ce que tu peux en faire, tu sais. Ça m'a mouvé. Quand t'as dit ça, j'ai quasiment eu des larmes. Mais le pire, c'est que les gens qui me connaissent... Là, j'en parle avec toi, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Je suis restée quand même assez... J'ai disparu un peu pendant à peu près 1 an de la communauté sans arrêter de grimper. Je faisais du bloc urbain, je m'entraînais, je faisais mes choses, mais j'ai un petit peu disparu parce que justement, c'est un peu difficile de s'exprimer sur ça. Ou même pour les gens, ça va être difficile pour eux de « Ouf, je suis désolée », tu sais, ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu dur. Mais c'est là aussi qu'entre en jeu la résilience, puis à quel point l'escalade, d'une certaine manière, honnêtement, je pense que ça m'a sauvé la vie un petit peu. Comme ça sauve moi, je pense que ça sauve quand même la vie à des gens. Là. Ça a l'air extrême de dire un sport va te sauver la vie. Ben, je pense que c'est peut-être l'escalade peut être un meilleur psychologue que bien des psychologues. Ben oui, 100%. Je peux comprendre. Mais la communauté aussi, en fait. C'est pas juste l'escalade, c'est ce qui vient avec. Exact, c'est ça, parce qu'il n'y a pas juste... Oui, il y a le fait de se dépasser, il y a le fait de se développer comme athlète, d'apprendre à se connaître, mais aussi que la communauté de grimpe, c'est une communauté... C'est un sport individuel, mais c'est pas un sport individuel en même temps. Tu grimpes tout le temps, en fait, souvent avec des gens, tu connectes aussi avec des gens à travers ce sport-là. Fait que c'est clair. Ben c'est ça qui est le fun. Puis justement, des fois, tu vas avoir tes moments où tu as besoin d'être seul un peu, puis là, tu vas faire tes choses. Puis généralement, les gens le savent, tu as des écouteurs. Fait qu'ils connaissent un peu la loi. Ben c'est pas la loi, mais ils savent. La loi du OK, silence. ben tu sais, quand la personne va enlever ses écouteurs, là, je vais peut-être plus pouvoir l'approcher. Mais oui, c'est vraiment quelque chose, justement, qui... Autant c'est un sport solitaire, c'est un sport quand même qui rapproche avec une communauté où tu as vraiment différents types de personnalités aussi. Là. Ce qui est quand même assez incroyable quand on va parler plus tard de, justement, qu'est-ce qui fait que la communauté de l'escalade est différente des autres sports. Oui, c'est parce que c'est vrai que il y a beaucoup de... T'sais, moi, j'en connais beaucoup, là, des personnes qui ont commencé à faire de l'escalade qui étaient un petit peu des outsiders, que c'était pas nécessairement des gens qui... C'était pas le, entre guillemets, sportif classique, mettons, qui va au gym. Exact, c'est ça, là. Fait que, c'est le fun de voir que cette communauté-là ramène tout plein de sortes de styles de personnes, là. Fait que, très, très cool. Fait que, écoute, je vais enchaîner dans les questions. Vas-y. Fait que la première question, dans le fond, que j'avais préparée pour aujourd'hui, dans le fond, c'est que l'escalade, pour plusieurs, est un point central dans leur vie. Peux-tu me l'expliquer pour toi, comment est-ce que ça a pu te permettre de rester résiliente dans des moments difficiles, puis des challenges que tu as eu
à vivre. Peut-être notamment, justement, ce que tu viens d'expliquer. Oui, ben en gros, ça fait partie de ça. Écoute, les débuts, ça a été difficile. C'est un peu comme quand quelqu'un ne sait pas où s'orienter quand quelque chose de difficile t'arrive. Puis tu es déjà dans ce sport-là, tu es déjà dans ton évolution. Là, tu as des choix à faire, puis tu as des alignements à faire avec toi-même. Mais je pense qu'il a fallu que je modère. Mais déjà, à ce moment-là, quand je l'ai su, je n'allais plus au gym aussi souvent. Que dans ta première année, maintenant. Ben, c'est ça. Puis la pandémie a fait que ça a ralenti pour beaucoup de gens, même pour moi. Tu y vas un peu moins souvent. Puis tu es bien content d'y aller juste 3 heures ou d'y aller juste 2 heures, peu importe. Là, dans le temps qu'il y avait même des petits... fallait que tu réserves. Là. Oh, je m'en souviens, des listes d'attente. Oui, c'est ça. Fait que ça te donnait un genre. Mais ça m'a appris justement à modérer puis à regarder l'escalade comme d'un point de vue plus extérieur. Fait que là, ça m'a appris vraiment à être résiliente face à ça. Puis là, c'est là aussi que j'ai mis en place certaines choses où, tu sais, je peux m'entraîner aussi, mais sans devenir trop fixée sur juste l'entraînement. Puis, tu sais, j'avais mon mur, fait que je faisais partie des chanceux qui pouvaient m'entraîner chez nous aussi. Fait que moi, je m'étais construit un petit moonboard, là. J'étais bien contente. Ça, c'est hot. Mais j'abusais pas quand même, tu sais, j'abusais pas quand même. Puis après ça, c'était avoir comme une blessure. Moi, je voyais ça vraiment, c'est une très, très grosse blessure au niveau émotionnel que j'ai vécu. Fait que, tu sais, je me suis jamais blessée encore au niveau physique. J'aimerais ça ne pas me blesser. Fait que, tu sais, je fais en sorte... On se croise les doigts. On se croise les doigts. Mais, tu sais, j'ai des protocoles d'entraînement qui font en sorte que je veux pas ça. Mais pour les blessures qui viennent au niveau émotionnel ou psychologique, je trouve que c'est quand même assez difficile. Donc là, tu sais, d'arriver au gym puis que tu te sentes pas bien... À la base. Des fois, ça peut te faire du bien, mais des fois, il faut que tu comprennes, écoute, je vais juste rester 30 minutes puis je vais m'en aller. C'est pas ta journée. C'est ça. C'est pas ma journée. Puis ça aussi, ça va être bon, puis ça va aider à la résilience, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens qui vont puis ils ont un focus de performance. Tu sais, t'en as déjà parlé dans d'autres podcasts. Tu sais, oui, à un moment donné, c'est bien de te minder puis de te motiver. Ben moi, j'aimerais ça sender ce V9-là aujourd'hui, ou j'aimerais ça sender cette V7-là. Mais ton corps, tu vas apprendre à l'écouter, puis à savoir comme, OK, ben je suis en forme pour ça ou pas? Ou est-ce que ma tête, elle va bien? Que ce soit parce que tu as une journée de merde, une semaine de merde à la job ou des affaires de même. Ben des fois, ça sera juste pas ta journée. Exact. Fait qu'il faut que tu l'acceptes. Ça t'apprend, la résilience, ça t'apprend à accepter l'extérieur comme il est un peu. Oui, c'est ça. Puis la résilience, c'est pas tout le temps de juste vouloir go through it, puis comme traverser un moment difficile en disant, tu sais quoi, je veux juste continuer la tête baissée puis avancer. Tu sais, c'est aussi de se permettre d'accepter les émotions puis d'apprendre à se connaître puis de savoir que, OK, aujourd'hui, c'est peut-être pas la journée. Fait que ma façon d'être résilient aujourd'hui, ben ça va être de m'écouter puis de juste passer à autre chose. T'sais. Mais c'est ça. Fait que pour les gens, je trouve qu'ils vivent ces émotions-là, peu importe lesquelles ou comment ils les vivent, c'est hyper difficile. Fait que c'est justement, comme on a dit au début du podcast, c'est des choses que les gens parlent pas ou vont pas parler. T'sais, les problèmes d'anxiété, les problèmes, c'est comme un peu tabou dans la société. Ça l'est de moins en moins parce que je pense qu'il y a à peu près 90%. Depuis la COVID, en tout cas. Les gens sont hyper anxieux, puis des fois, ils savent pas trop comment gérer ça. Puis l'escalade va aider, mais tu peux pas t'en servir comme échappatoire. Exact, c'est ça. Parce que c'est facile de prendre cette sortie-là puis de dire je vais aller à fond dans quelque chose puis je vais comme oublier. Je vais réussir à enlever ce qui me fait mal ou ce qui marche pas dans ma vie par l'espèce de je vais à fond dans quelque chose. On appelle ça l'obsession, là, tu sais. L'escalade entre passion et obsession, c'est un peu une limite, là. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, même moi, tu sais, quand tu dis ça, je me vois quand même là-dedans, là, parce que, tu sais, en tout cas, pas moindrement, mais souvent, quand il y a des épreuves que je dois vivre, dans le fond, dans ma vie, ben souvent, le gym, c'est comme une porte de sortie. Sauf que des fois, tu sais, cette porte de sortie-là peut faire en sorte que, justement, t'évites ce qui a à être vécu. Puis là, c'est sûr que si t'évites, ultimement, ce que t'as à vivre émotionnellement, ben un jour ou l'autre, ça va revenir. Ça revient, puis ça revient, puis ça peut revenir 3 fois pire. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que crime, puis, tu sais, toi, dans le fond, quand t'as appris la nouvelle avec ta mère, est-ce que, tu sais, ta réaction, est-ce que ça a été de... OK, je mets ma tête baissée dans l'escalade. Tu sais, comment t'as mixé tout ça? Au début, c'est parce que là, je voulais pas y faire face, mais tu sais, t'as vraiment... Là, ça a été un moment où je le savais pas comment le gérer. Tu sais, n'importe qui vivrait un moment comme ça, c'est pas nécessairement comment le gérer parce qu'au début, tu sais pas... Tu sais, là, j'ai le diagnostic, ma mère est décédée d'un cancer. Fait
j'ai le diagnostic, on sait que ça peut aller vite, mais on sait pas que ça peut aller aussi vite. Ouais. On sait pas que, un mois plus tard, je verrai plus cette personne-là. C'est fini. Fait que c'est plus, là, quand ça s'est arrivé, là, c'est là que ça... c'est fini. C'est comme ce mois-là, avant que ma mère décède, j'étais pas trop... Tu sais, on dirait que t'es pas trop conscient. Puis après, tu réalises pas non, mais même après, il y a comme un moment de comme flou où tu réalises pas qu'est-ce qui se passe quand tu perds quelqu'un de proche. Puis là, après, je suis allée dans on dirait qu'il y a comme un moment quand même où, sans m'en servir d'échappatoire, je voyais pas d'autre façon. Je voyais pas d'autre façon. Il y en a qui vont tout de suite aller voir des psychologues, qui vont tout de suite prendre des médicaments. Moi, j'étais comme... On va aller dans l'escalade. Au moins, c'est sain. Au moins, c'est sain, mais ça peut devenir malsain. Exact, ça peut devenir malsain. Seul l'est pas devenu. Je sais pas si c'est, on va dire, la chance de la pandémie aussi, là. Mais ça ne l'est pas devenu. Mais quand même, j'avais des problèmes associés à ça. Que je pense aussi que ça peut arriver à d'autres gens. Je buvais beaucoup dans ce temps-là aussi. Ça, fait que... On s'entend mixer alcool. Mixer alcool, escalade, décès, tout. C'est un beau melting pot d'émotions. Puis de... Après ça, tu as besoin de faire un reset. Fait que là, il faut que tu arrives à la phase de reset. C'est comme... Comme un mur d'escalade. Exact, c'est ça. Là, tu as toutes tes prises, tu es toute croche. Puis tu dis qu'on va enlever toutes les prises. On repart du début. On repart à zéro. Puis après ça, dans le fond, tu penses que ça t'a pris combien de temps, tu penses, avant de revenir à un certain rythme normal-ish, après tout ça? Je te dirais que c'est encore... c'est sûr que faire un deuil, ça va en wave. OK? Fait que, on s'entend, là, t'as tout... Surtout quand... Peu importe c'est qui, de qui t'es proche, c'est juste que t'as toutes les fêtes. C'est ça. On va s'entendre que toutes les fêtes, tous les anniversaires, les Noëls, les machins, là, on dirait que c'est tout le temps un reminder. C'est comme une carte postale. Exact. Hey, ça te pique à chaque fois. Là, ça te pique à chaque fois. Fait que je pense quand même ça prend plusieurs années avant de mettre tout un set de choses en toi qui vont faire que tu vas devenir plus fort, plus résilient, justement, au fait que tu vas trouver des manières dans ta vie d'être capable de solidifier ta personne pour être, avancé en tant que... Mais je pense que, honnêtement, c'était après ma première année d'escalade. Puis là, ça va être ma 5e. Je pense que ça fait peut-être juste 1 an. Là. 1 an que, wow, Puis quand je suis revenue, quand j'ai décidé de revenir vraiment plus solide, puis ça m'a pris un temps aussi de me réapprocher de la communauté parce que, avec les gens, ils s'étaient tous éloignés un peu avec la pandémie. Mais ça m'a pris un temps, justement, parce que quand que c'est arrivé, il y a eu la pandémie, mais je me suis éloignée de la communauté d'escalade. Puis les gens ne savaient pas non plus pourquoi je n'étais plus nécessairement dans le monde de l'escalade. Pourquoi j'avais décidé de comme m'éloigner de ça. Puis c'était une grosse partie de ça. Puis de toute façon, je me suis dit, quand je vais revenir, je vais être plus forte. Je vais être plus forte émotionnellement, mais ça, physiquement aussi. OK. Parce que les deux vont ensemble. Fait que les obstacles peuvent nous rendre plus forts si on met les cartes sur la table de qu'est-ce qu'on veut face à ça. Là. Crime. J'aime ça. Non, c'est vraiment hâte de rentrer. Je veux pas dire que ça prend, je veux pas dire que ça prend des obstacles ou une vie de merde. Non, c'est ça. Mais c'est clair que, quand tu te fais dealer des cartes comme ça sur la table par rapport à des événements ou des épreuves dans ta vie en général, ben, tu as comme le choix de prendre cette carte-là puis de la retourner puis de, OK, je l'utilise. Mais c'est un deal breaker. Quand tu y penses, c'est un deal breaker pour des gens parce qu'il y a des gens qui vont tout lâcher. Exact. Ils vont tout lâcher. Puis je pense que l'escalade a quelque chose, justement, si tu es assez accro, si tu es assez passionné par le sport, quelque chose qui va toujours te rattacher. Même si tu essaies, écoute, pendant la pandémie, même après, j'ai essayé comme de faire de moins en moins d'escalade. J'ai fait de la course. Je suis pas faite pour courir. Je déteste courir. J'haïs ça. Puis, j'ai essayé de faire toutes sortes d'autres petits sports, de petits trucs. Puis finalement, je revenais toujours à ça. Je revenais toujours, genre, que ce soit en regardant des vidéos de blocs extérieurs, de trucs. T'es comme, on l'aime, hein? On l'aime, notre sport. On est passionnés et obsédés. OK. Fait que je vais passer à la deuxième question. En fait, comment est-ce que tu décrirais-tu la communauté d'escalade comparée aux autres sports? Puis comment celle-ci aurait pu t'aider à traverser des épreuves? Je pense que comme on l'a dit un petit peu tantôt, c'est vraiment un sport où tu retrouves toutes sortes de personnes. Fait que tu vas pas avoir...
sais, même le gars au gros bras, là, parce que des fois, Ouais. on s'entend dans Le le gym bro. le gym bro, on a cette espèce... Ben, souvent, c'est même pas le gars que tu penses. Exact. Ouais. Il va être là avec ses gros muscles, mais finalement, c'est pas un douchebag. Non, c'est ça, pas- exact. Ouais. Tu sais, mais on a quand même cette espèce d'image-là, Mhm. mais on peut vraiment retrouver tout en escalade, je pense, avec la communauté. Puis c'est ce qui est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens introvertis. Mhm. Puis moi, j'en fais partie, là, quand Ouais. même. Si on apprend à me connaître, je suis un petit peu moins gênée, mais en général, je suis quand même quelqu'un de vraiment Ouais. plus gêné. C'est un petit peu plus dur d'approche, là, Ouais. je dirais. Là. En tout cas, tu t'exprimes bien. J'ai une bonne communication Ouais. quand même, mais ça me prend un petit temps, là, Ouais, avant de t'adapter un petit peu aux avant de personnes, m'adapter aux personnes. Ah, ok. Puis la communauté de l'escalade, c'est ça, je crois. Puis le fait aussi que c'est de tous âges. Mhm. Tu sais, t'as des sports, des fois, où tu vas vraiment avoir plus une catégorie d'âge. que tu Exact. vas avoir. Mais là, t'as des enfants, Ouais. ce qui est super le fun. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, c'est super... ils s'en foutent un petit peu, là. Mais Mhm. généralement, moi, je trouve ça intéressant que ça part très jeune jusqu'à quand même assez Ouais. vieux, là. Ouais. On s'entend, moi, je trouve ça incroyable de voir des jeunes se garrocher sur les murs, puis Ouais. des fois, À c'est 7, comme, 8 wow, ans, là, 7, t'es 8 comme, ans, wow, puis ils n'ont qu'est-ce pas qui se peur, passe? ils ne pensent Ouais. pas aux conséquences, allez, ça se garoche, puis Ouais. ou ben, puis t'as des personnes quand même plus âgées que ça fait longtemps, là, même Ouais. avant que tous les gyms, là, Ouais, en du ce monde moment... de 70 ans qui font encore de l'escalade. Ouais, c'est tout ça. fait Puis que qui ont c'est fou, connu. là. Fait que moi, j'aime ça entendre. Là, Ouais. j'ai beaucoup de gens dans cette communauté-là qui font de l'escalade depuis très longtemps, qui m'ont énormément inspiré Mhm. à travers mon parcours dans les dernières années. Puis je suis quelqu'un qui pose des questions parce que je suis Ouais. quand même passionnée sur le sujet. Ouais. Fait que j'aime ça. C'est le fun de voir leur point de vue de Exact. écoute, ça fait 30, 40 ans que je grimpe. Puis, Ouais. Ouais, puis en plus, tu sais, c'est ça, c'est un sport aussi qui permet aussi de grimper en famille ou avec des gens que ça fait plus longtemps, tu sais, fait que ouais, c'est très ouais, c'est super. Honnêtement, c'est juste passionnant. Puis Mhm. c'est inspirant de ouais. voir à quel point c'est inclusif. C'est inclusif. Ouais, c'est ça le mot, je pense c'est- qu'on cherche. Ouais, je cherchais quelque chose, je l'avais sur le bout de la langue, mais Ouais. c'est inclusif. Puis je pense que beaucoup de gens trouvent leur place. Ouais. C'est ce qui est le fun. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui rattache les gens à l'escalade Mhm. parce que peu importe t'es quel genre de personnalité ou... Tu sais, il y en a qui ne fitent pas dans d'autres sports Mhm. ou même moi, je fais partie des gens qui ont essayé des sports d'équipe. Puis Ouais. je fit pas tant dans cette espèce de catégorie-là. Puis... Ou peut-être c'est l'esprit d'équipe qui est différent dans les sports d'équipe, mais l'espèce, même grimper avec d'autres gens autour, il y a quelque chose de vraiment inspirant à Ouais. travers ça. Là. C'est vrai, c'est vrai. Puis est-ce que tu penses que justement le fait que la communauté soit autant inclusive, ça permet aux gens de mieux traverser certaines épreuves ou faire face à des événements plus facilement quand tu es entouré d'une certaine communauté comme ça? Je pense que si tu t'entoures des bonnes personnes, oui, mais ça, c'est Ouais. un peu comme dans la vie en général. C'est ça, Tu sais, c'est parce ça. que c'est pas comme dans n'importe quelle communauté. Ouais. Il y a des gens un petit peu plus toxiques. Exact, il y a des c'est gens ça. qui sont plus... Parce que des fois, ils vont juste être toxiques, puis c'est pas de leur faute, c'est juste C'est pas l'ego. ouais. C'est vraiment... En sport, dans n'importe quel sport, il va y avoir des égos, C'est des ça. gens qui vont se comparer. Ouais. Puis là, c'est là que ça peut devenir un peu difficile. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir des gens autour de toi, Ouais. puis d'avoir dans la communauté d'escalade des gens à qui tu peux faire confiance, puis des Ouais. gens qui vont vraiment... Tu sais, surtout, ça paraît pas, mais dans les gyms, Mhm. quand tu apprends à connaître les ouvreurs, tu apprends à connaître le staff Ouais. de l'accueil, tu apprends à connaître ceux qui font la gestion. C'est super intéressant. Puis des fois, c'est des choses que les gens, ils négligent, puis ils se disent « Ah, il y a les problèmes, ils poussent sur le mur. » là. Ouais, exact. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça le fun depuis le début. Quand j'aime des problèmes, j'aime ça savoir, hey, qui a travaillé ça? Qui a fait ça? Tu sais, je sais que c'est un Ouais. travail d'équipe, mais des fois, c'est d'une personne. Ouais. Puis là, je suis comme, hey, wow, c'est juste Belle incroyable. œuvre d'art. Ouais, mais Ouais. belle œuvre d'art, mais c'est le fun. Puis pour un ouvreur, je sais pas, eux, ils le voient comment, parce que des fois, ils vont se dire, ah, ben là, les gens, ils disent, ah, c'est de la merde ton problème, ça fait de même. Mais le côté où je pense qu'ils se font pas assez valoriser non plus, nécessairement. Ouais. Fait que c'est quelque chose aussi qui fait partie de la communauté d'escalade. Puis les ouvreurs, ben. Puis autant en extérieur, il faudrait vraiment valoriser plus Ouais. les ouvreurs dans leur travail, parce que c'est quelque chose, sans eux autres, Il n'y aurait rien de il y aurait de rien. Puis possible, il y aurait. exact. Tu sais, Ouais. honnêtement, là, ça prend vraiment de l'imagination pour être capable de trouver des problèmes différents. Ouais. À chaque semaine, à chaque C'est reset. fou, ça, hein? Ouais. Parce que moi, je suis souvent là dans les gyms à, genre, fouiller puis chercher des trucs qui sont différents, puis je suis pas la seule, là. Mhm. Mais tu sais, quand t'es comme un peu obsédé comme ça, ben là, tu te dis, hey, il faut vraiment qu'il ait pensé à ces Ouais. affaires-là. tu sais. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est malade. Ouais. Ouais. Ah, cool. Puis là, on dirait que ça me montre, mais tu sais, toi, as-tu vécu, mettons, dans tes dernières années d'escalade, des moments où, justement, où c'est que il y a eu des situations un peu plus
toxique par rapport à l'escalade ou pas tant que ça? Je dirais que j'ai été chanceuse parce que je m'en tiens loin un peu. J'essaie, tu sais, dans ma première année, justement, avec la grosse épreuve que j'ai eue, les trucs toxiques, c'est comme si je les avais un peu repoussés à ce niveau-là, ou que j'allais être plus solitaire, ou que j'allais vraiment être très, très sélective dans ce qui m'entoure. OK. Mais non, puis tu sais, vu que je fais pas non plus, je travaille pas dans un gym, ou tu sais, il y a pas quelque chose comme ça. Il n'y a pas de compétition, mettons, entre ouvreurs ou whatever. C'est ça, puis je fais pas de compétition moi-même. Je suis pas quelqu'un qui est intéressé par la compétition, je suis intéressée plus à l'escalade extérieure, tu sais, vraiment. Mais je te dirais, sans nécessairement avoir eu des trucs toxiques, il y a des points de la communauté, surtout quand tu es une femme, tu essaies de persévérer dehors, en bloc, en escalade. Il n'y a pas beaucoup de modèles. C'est vrai. Si tu regardes vraiment, là, il n'y a pas beaucoup de filles qui essaient de performer vraiment à haut niveau ici, en escalade, dehors, mais en bloc. Ouais. En bloc même. Puis là, tu sais, essaies de trouver des filles qui sont intéressées par ça, c'est souvent plus la voix. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage, que j'essaie de pousser un petit peu. Puis j'aimerais ça pousser dans les prochaines années. Ça fait partie de mes goals, parce que c'est dur, vraiment. Puis je comprends que c'est dur, le bloc dehors. Oui, c'est sur le corps, là, c'est difficile. C'est dur sur le corps, mais c'est aussi dur de grimper juste avec des gars, puis de pas avoir les mêmes bêtas. Fait que ça, c'est quelque chose qui change tranquillement. Parce que des filles qui vont grimper avec des filles, c'est pas juste comme « Hey, cool, on est genre une clique de filles. » Ouais, c'est ça, exact, Mais je pense que c'est important quand même, d'une certaine manière, qu'il y ait un certain rassemblement de tout ça, parce qu'ils vont s'inspirer les unes les autres. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est pas toxique, mais l'ego masculin peut être toxique. Oh oui, 100%, je le confirme. Étant une femme en escalade, c'est quelque chose que je vois que tu vois plus souvent, oui, c'est clair. Ça, je peux comprendre à 1000%. Ouais. Puis là, tu fais plus de blocs dehors, dans le fond, tu fais pas de voix vraiment? Non, ou... j'ai comme une aversion. Puis les gens, ils se demandent tout le temps pourquoi. Mais là, pourquoi tu fais pas de la voix? Je sais pas. Il y a comme quelque chose qui est vraiment... Il y a comme une agressivité en bloc extérieur. Même s'il faut que je fasse 150 fois le même move pour me rendre compte que c'est pas le bon. Quelque chose qui est différent pour moi puis qui m'intéresse autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, je sais pas pourquoi. Je pourrais même pas te dire pourquoi. Puis j'ai essayé un peu. Au début, quand j'ai commencé à faire de l'escalade, j'ai essayé de faire de l'escalade de voix. Puis tout. Puis... Ça t'attire un peu moins. Ça m'attire moins. Ouais. Puis quand tu dis, mettons, agressivité, mais c'est vraiment c'est là... plus... il y a comme une rage ou genre... Non, même pas. C'est vraiment comme... un espèce, tu sais, surtout quand tu vas à un certain niveau dehors, puis les gens, ils disent « Ah, pourquoi les gens, ils crient en escalade, là? » Ouais. Mais c'est vrai que ça marche. Oui, vraiment. Bon, en tout cas, je vais pas crier dans le micro, mais... Genre, c'est vrai que ça marche, parce que ça m'est jamais vraiment arrivé, mais il y a des moments où je faisais des blocs plus durs dehors où c'est nécessaire. Ouais. C'est comme ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de toi où c'est comme... Bam, tout fonctionne. Ouais. Mais le bloc amène cette espèce de combativité. Tu sais, la voix, on me dit, oui, c'est la même chose, mais c'est comme une aventure. Puis là, quand t'arrives à un crux... C'est ça. Fait que peut-être, pourtant, j'aime les blocs qui sont longs. Fait que faire un bloc avec 25 mouvements dedans, je vais aimer ça quand même. T'sais, mon côté endurance est là, mais reste que le bloc me passionne beaucoup, beaucoup plus que la voix. Cool. J'aime ça. C'est rare. c'est rare parce que des filles je connais des filles, mais ils varient beaucoup. Souvent, c'est plus le contraire. C'est plus voix en premier, puis je fais du bloc une fois de temps en temps. C'est ça. Mais il va en avoir de plus en plus. Il va en avoir parce que je pense quand même le bloc extérieur, c'était quand même un sport plus de gars. Surtout quand tu commences à aller en haute V7, là. En haute V7, V8. C'est des cotes... Surtout ici, là. À Val-d'As, c'est pas... mettons, Mais t'as des communautés un peu différentes. À Smuggler's Notch, tu vas avoir la communauté américaine. Eux sont habitués de grimper des niveaux un peu plus hauts. Puis c'est là que j'ai vu que ça pouvait changer parce qu'il y en avait quand même beaucoup de filles qui grimpaient là-bas. Puis, ou qui regardent pas trop nécessairement la cote. Fait que ça aussi, il faut que tu arrêtes à un moment donné. Exact, c'est ça. Puis veux pas, la communauté de grimpe au Québec est, en tout cas, probablement plus jeune qu'aux États-Unis. Fait que c'est pour ça que des femmes, tranquillement pas vite, qui vont commencer à grimper plus fort dehors en bloc, il va en avoir de plus en plus. Puis, tu sais, veux pas, le fait que toi, t'essayes de pousser ça, ben éventuellement, c'est sûr que tu vas... Ben, c'est parce que on le dit souvent, justement, c'est que vu que les filles, ils ont plus tendance à aller vers la voix, ils vont continuer à faire du bloc. Ils vont aimer ça, mais ils vont pas nécessairement pousser parce que c'est dur, des fois, de te pousser tout seul. Exact.
Puis c'est vrai, parce que même moi, si je grimpe toujours tout seul, ben je me pousserai pas. Mhm. Fait que des fois, oui, je vais grimper avec des gars, ça va me pousser, mais des fois, quand tu grimpes avec des gars, ça te pousse trop. Exact, c'est ça, c'est ça. Ça te pousse trop, puis des fois, pas dans la même affaire, parce qu'on a rarement les mêmes bêtas, là, ben c'est honnêtement, vrai. là. Puis c'est le fun, justement, de grimper avec des filles, puis de voir que, mettons, je leur montre un bêta, puis c'est une des raisons pourquoi j'aime ça, partager mes Ouais. vidéos, parce qu'ils voient un bêta qui va être complètement différent Ouais. de ce qu'ils vont avoir vu. Puis comme, avec le talon dans ma face, ça marche. Crime, mais c'est hot. Ben, tu sais, tu montres ce bêta-là à un gars, puis des fois, moi, ça m'arrive que je travaille des blocs avec des Ouais. gars dans les gyms, puis là, ils réussissent pas à le faire, puis ils essayent mon bêta, puis ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, c'est ça. Puis là, tu mesures combien, mettons, puis tu connais-tu tes... Ouais, ben, moi, j'ai 5 et 3 5 et avec 3. 0.5. Ok. Fait que, tu sais, je fais partie des petites. Pas Ouais. les extra petites, Ouais. mais... Il y en a des à 4 et quelques, là, mettons, ouais. Ouais, mais tu sais, pour Mais- eux autres, des fois, honnêtement, là, je suis vraiment à 5 pieds 3, je suis limite dans Ouais. certains blocs à l'intérieur. Fait que, tu sais, je comprends même pas, là. C'est sûr, Ouais. c'est difficile pour un ouvreur de gager, des fois, pour les grandeurs. Mhm. Mais il y a quand même un common sense, là. Mais, tu sais, à 5 pieds 3, l'escalade intérieure m'avantage pas trop. Ouais, faut que tu sois créative. Faut que je sois créative, mais mettons que dehors, pour moi, c'est plus facile. Exact. La plupart Ouais. du temps, honnêtement, avec ma force de doigt, l'extérieur, là, Ouais. il y a quelque chose. Il va y avoir un 2 doigts quelque part, là. Caché, que toi, T'sais, tu es capable de reach. C'est là, ça, ça ouais. serait l'équivalent de mettre mes doigts dans les bolt holes dans les Exact, gyms. c'est ça. T'sais, ah oui, je vais trouver un bêta. Non, t'as pas le droit. Ouais, Ouais. c'est vrai. Aïe, aïe. Cool. La prochaine question. Quel parallèle pouvons-nous faire entre l'escalade et les challenges de la vie en général? Ça, on va mettre ça bien simple. Ouais. Dans le fond, là, les problèmes, c'est comme les problèmes en escalade. Exact. Tu as plusieurs façons d'approcher tes problèmes, tes obstacles, Ouais. qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui est difficile. C'est vraiment comment aussi tu vas approcher, mettons, un bloc ou une voie, ou peu importe, dépendamment des gens, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Tu vas avoir l'agressivité, là. Oui, ça, c'est clair. Tu vas avoir... Puis au début, moi, quand que j'ai rentré dans les gyms d'escalade, au début, j'étais comme... Des fois, je voyais des gens, là. Puis tu sais, moi, j'étais super inspirée par mes V4 puis mes V5 quand je commençais à grimper. Puis là, tu voyais des gars, là, campus, ah ouais, gros Ouais. bras, des affaires de même. Tu vas avoir plus à aller chercher une technique. Fait que je pense que... d'une certaine manière, même si les gens ils voient pas, dépendamment qui, les gens passionnés en escalade vont voir une corrélation là-dedans, mais tu vas approcher tes problèmes en escalade un peu comme tu vas approcher tes problèmes dans ta vie, je pense. Peut-être pas pour tout le monde, mais parce qu'il y en a qui vont juste défouler leur agressivité Ouais. dans un sport ou des Ils choses vont comme peut-être ça. se défouler aussi dans Mais- leur vie, mais ouais. Ça aide, je pense que ça aide ton... Tu sais, vu que de toute façon, c'est une résolution de problème, Ouais. faire du bloc, faire de la voie ou des choses comme ça, ça aide ta personne, je crois, à vraiment venir être capable de t'asseoir avec ce qui va pas dans ta vie ou des choses même que tu voudrais changer ou traverser des obstacles. Ouais. Wow, c'est bon. Ça. Non, mais c'est Ça a l'air très profond, philosophique. là. Non, mais c'est hot, c'est Mais vrai. moi, je le vois de même. Puis, tu sais, Ouais. j'ai vraiment fait de l'introspection par rapport à ça dans les dernières années, justement. Parce que, tu sais, quand tu traverses des épreuves difficiles, il faut que tu fasses du journaling, là. 100%, ouais. Faire de l'écriture. Puis c'est pas... Tu sais, quand t'es quelqu'un qui bouge, c'est pas trop ton genre. Non, exact. Mais ça te permet quand même de faire une connexion, des fois, avec ce qui est autour de toi. Puis, comme on en a parlé, toi puis moi, pour plusieurs personnes, l'escalade, c'est quand même un point central dans leur Ouais. vie. Alors, leur famille, leur job, mais ils vont quand même garder l'escalade en point central. Ouais, c'est vrai. Comme ligne directrice, C'est là, ça. si on veut. C'est ça. Ah, j'aime ça. Crime. Mais c'est le fun de voir un petit peu ton parallèle par rapport justement à, tu sais, mettons... L'approche d'une solution. Ouais, L'approche c'est d'une vrai. solution, là. C'est ça, ouais. Mais je pense que, en plus d'une façon, c'est que tu te dis, là, quand tu fais un problème en escalade à l'intérieur, ça, c'est ce qui a changé pour moi dans les dernières années, puis qui permet que maintenant, je passe plus 6 sessions sur un V8 ou sur un V9. C'est comment je vais approcher ma tactique sur le Ouais. bloc. OK? Puis là, moi, il y a des gens qu'il faut absolument qu'ils commencent du début tout le temps, Ouais, puis qu'ils recommencent jusqu'à temps qu'ils réussissent. ouais, Mais moi, j'ai appris, parce qu'avant, je faisais comme eux. ouais. Puis j'ai appris dans les dernières années à, ben non, je vais aller isoler le Avec problème. l'extérieur, surtout ça, ouais. C'est ça. Puis avec l'extérieur, ça m'a aidé beaucoup, mais même à l'intérieur, parce que je me suis dit, OK, ben le début, je suis capable de le faire. Puis là, tu vas aller chercher toutes tes petites faiblesses dans le problème. Tu vas toutes les enchaîner. Fait qu'à un moment donné, tu es comme, wow, j'ai tout enchaîné le problème. Ouais. J'ai isolé tout ce qui est difficile. Et bam, là, ça marche. Tu sais, Ouais. c'est comme... Est-ce qu'on peut faire un méga parallèle entre ça puis la vie en général, peut-être? On peut probablement, dans le sens de, tu sais, t'isoles toutes des petites choses, des petits bobos dans tes trucs. Ouais. Puis là, ben finalement, tu trouves une façon dans ta vie à toi qui marche pour toi. Que ce soit, il y a beaucoup de choses qu'on parle pas en escalade, il y a des addictions, il y a des gens qui ont Ouais. des troubles de santé alimentaire, il y a genre vraiment, Ouais. vraiment beaucoup de choses. Fait il y a toujours moyen de s'en sortir. Mhm. Puis si tu restes quand même d'une façon saine
sais, avec ta ligne centrale en escalade, il y a des moyens, justement, de fixer tous ces petits bobos-là. Ouais. Puis des fois, ça va être justement, on en a parlé tantôt, puis ça peut être des gens qui sont autour de toi, tu penses pas qu'ils pourraient t'aider, Ouais. ou des choses comme ça, puis finalement, tu vas leur en parler. Tu vas t'ouvrir à eux autres, puis ils vont être comme « OK, ouais, ben je savais pas que tu vivais ça. » Ouais, exact. Tu sais, je savais pas, mais puis des fois, ils vont dire « Ben moi aussi, tu sais. Ouais. Moi aussi, j'ai eu ça, moi aussi, j'ai eu ça. » Fait que là, t'es comme « OK, wow. » Fait que là, Ouais. tu connectes encore plus avec ce qui est autour de toi, là. Ouais, c'est vrai. Puis c'est... Tant que t'en parles pas, dans le fond, tu peux pas... Puis il y a Non. beaucoup plus de personnes qu'on pense, je pense, qui vivent toutes les épreuves. Tu sais, souvent, quand on est isolé dans un problème, un petit peu comme sur un problème en escalade, tu peux dire que crime, tu sais, je suis le seul ou la seule à vivre cette situation-là, mais en bout de ligne, il y a d'autres personnes, tu sais, qui ont probablement vécu, soit dans le passé, ou qui vivent en ce moment des problèmes similaires à... Mais c'est à ce ça. qu'on Puis peut souvent, peu importe ce qu'ils vivent, c'est qu'il y a quand même une certaine honte derrière. Parce que sans nécessairement être en escalade, c'est vraiment que les gens ont un peu honte de comment ils sont ou de ce qu'ils ont à traverser. Puis plus que ça va être comme ça, ils vont aller s'intérioriser. Ouais. Puis ça va devenir difficile. Puis c'est pour ça aussi, c'est des fois, il faut quand même faire attention, justement, en escalade, on sait jamais ce que les autres vivent. Ouais. T'sais. Fait qu'un peu comme dans n'importe quelle chose dans la vie, quand tu vas au gym, faut pas nécessairement être bête avec les gens, mais ça se peut que les gens soient bêtes avec toi. Ça peut arriver, là. Fait qu'il faut que tu saches en prendre par en laisser. Ouais. Ah, c'est très nice. C'est vrai. C'est vrai que, tu sais, la honte peut s'installer justement quand tu vis une situation puis que tu penses que tu es tout seul à vivre cette situation-là. C'est très toxique pour tes performances. Ça. Ouais. C'est comme à un moment donné, tu manques de confiance en toi face à des choses. Ça peut arriver aussi, c'est ça, dépendamment de ce que tu vis. Il va venir s'installer une espèce de manque de confiance en toi. Ce que moi, je pense que beaucoup de grimpeurs ont un manque de confiance en eux. Puis c'est là où l'ego va venir entrer en jeu. Puis là, ça va être hyper difficile pour eux, puis même pour toi, parce que des fois, ces gens-là qui ont un manque de confiance en eux vont projeter ça sur toi. Fait que j'ai été quelqu'un qui a manqué de confiance en moi quand même à certains moments. C'est normal, mais il faut quand même que tu saches comment approcher ces choses-là pour éviter que ça soit toxique pour toi puis pour les autres. Là. Exact, 100%. Crime, j'aime ça. Non, mais c'est là que la profondeur des discussions qu'on a en ce moment, c'est vraiment... C'est rare qu'en escalade, on va aussi profond, tu sais. Mais moi, j'aime ça aller dans la profondeur. Autant que j'aime ça aller dans les profondeurs des problèmes, là, que genre, j'obsède, puis je suis comme... Si je réussis pas un bloc, puis j'ai tout enchaîné les mouvements, là, j'obsède. Je suis comme, faut que je retourne. Faut que je prenne 1 ou 2 journées de repos, j'y retourne. Puis là, tu sais, souvent, c'est le genre d'affaire, t'arrives, puis ça s'en va d'une shot. Là, ouais, c'est vrai. Puis même dehors, c'est encore pire, là. Quand tu réussis pas un bloc dehors, puis t'as tous les mouvements, là, t'en rêves, là. Exact, c'est vrai. Cool. Prochaine question. Comment pourrais-tu décrire la relation entre les top performeurs en escalade et la relation qu'ils ont avec l'ego? Ah, l'ego. On va parler d'ego. L'ego, le fameux ego. Dans n'importe quoi dans la vie, tout le monde a un ego. On a tout un ego. Dépendamment de l'âge, il y en a que ça va rester... Ça va empirer avec l'âge, ça va s'améliorer avec l'âge. Mais les top performeurs, c'est sûr que moi, je vais me dire chanceuse parce que, tu sais, j'ai commencé tard. Fait que la compétition m'a pas intéressée. Je pense que les gens, les top performeurs qui font de la compétition, ça doit être extrêmement difficile parce que d'une certaine manière, ils se comparent. Fait que là, c'est là, dépendamment de leur âge, ça va dépendre comment ils vont gérer cet ego-là. Mais ils vont devenir... Des fois, je pense qu'ils vont devenir... Il y a comme une certaine façon de leur ego, sans vouloir dire qu'ils vont se penser meilleurs qu'eux-mêmes, que leur ego, à eux, vont se penser meilleurs parce que c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils performent. Exact. Tu sais, on s'entend, quand tu fais de la compétition, t'aimerais ça gagner. Oui, c'est clair. T'aimerais ça gagner. Là, quand tu vas plus à l'extérieur, mettons, tu vas faire plus du bloc, soit en gym, ou tu vas faire du bloc extérieur, ou de la voix, ou peu importe. Là, tu vas avoir, surtout quand tu es une femme, là, c'est là que ça va rentrer dans le vif du sujet, c'est que les femmes, on a des égos comme les hommes, mais les hommes, envers les femmes, des fois, l'ego, c'est comme si ça trigger leur ego. Exact, encore plus que d'homme à homme, mettons. Là. C'est ça. Fait que là, pour les top performeurs dehors, ici, il y en a qui n'ont pas d'ego. Puis je pense qu'honnêtement, les grimpeurs qui m'ont le plus inspiré, puis qui sont à qui si j'ai des questions, si j'ai des questions, si j'ai, tu sais, mettons, n'importe quoi là, que je veux savoir, je vais aller vers eux parce que j'ai une certaine confiance en eux parce que je sais qu'ils ont vraiment pilé par-dessus leur ego. Ils ont passé un niveau dans leur vie où c'est souvent les grimpeurs les plus forts. Là. Tu vas les voir dans un gym, tu ne sauras pas. C'est exact. Eux. Ça sera eux, là, ils sont pas là en train de crier sur un V10 ou un V11. C'est vraiment les low profile. Puis
ils sont là depuis longtemps, puis c'est ces gens-là qui ont pilé par-dessus leur ego, puis ça, je pense que si tu piles par-dessus ton ego, ça te rend vraiment plus fort. Ouais, vraiment. Mais je pense que l'ego, c'est quand même assez central encore dans l'escalade, pareil. Puis en général. Ouais. Juste le downgrade, là, Ouais, dans des cut, blocs. ouais. Là, les cuts, ça, c'est quelque chose d'autre, tu sais. À un moment donné, il faut en prendre puis en laisser. J'ai eu mes propres challenges là-dessus. Quand une fille scène un bloc, Ouais. puis dans plein de blocs, là, ça arrive souvent, là. Puis que ça se fait downgrade par un gars parce que... Ouais. Des fois, c'est pas une question d'ego. C'est sûrement une question de magie, là, mais... Ouais. parce que je sais pas d'où ça sort, cette affaire-là. Puis là, finalement, il se trouve d'autres excuses, mais je pense... Finalement, ouais, c'est bon, ça, j'aime ça. Ben, d'autres excuses. Ah, mais il y a des gens qui le flashent. Ouais, mais peut-être que le gars qui le flash, il est fort. Ben oui, exact, c'est T'sais, ça, c'est ça. Ben oui, ouais. C'est à un moment donné... Puis c'est surtout ici au Québec que je suis face à ça, parce qu'ailleurs, tu sais, ça va arriver, c'est normal. C'est tellement fluctuant, un grade, que Ouais. je pense qu'il y a un range. Il y a un range de... Ben, désolé, mais pour toi qui mesure 6 pieds 1, c'était peut-être vraiment plus facile. Ben oui. Mais pour une fille qui en mesure 5 pieds 3, ben, j'ai à peu près 6 moves de plus à faire dans un bloc ou une voix. Puis ça, tu vas le voir, il y a quand même des filles, des femmes qui m'ont inspirée, qui faisaient de la voix, qui ont vécu ces espèces d'ego masculins-là. Sans nommer personne, mais parce que les filles sont plus petites, puis de se faire dire que, mettons, t'as 5'12 ou t'as 5'13, ben facile, ou quelque chose comme ça, puis toi, t'es une fille, puis pour toi, c'était vraiment dur, ben écoute, c'est dur sur l'ego. C'est dur sur l'ego, puis là, c'est ça, c'est les égos des autres qui vont venir heurter ton ego à toi. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, moi, je suis rendue quand même assez vieille, d'un certain point, au niveau que je laisse pas tant les autres affecter mon ego. Ça va m'arriver comme n'importe qui. On est des êtres humains, en bout de C'est ligne. ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est difficile pour les femmes, puis pour les jeunes femmes qui font de l'escalade, de se dire... Puis tu sais, il y a des enfants, puis moi, je l'ai vu, je le vois, il y a des enfants qui vont aller poser des questions à leurs parents, puis leur dire « Hey, c'est-tu vrai que les gars... » Ils commencent à faire de l'escalade. « C'est vrai que les gars sont plus forts que les filles, que les filles en escalade? » Puis là, t'es un père ou quelque chose comme ça, tu sais pas trop. Puis là, ben, moi, ce que j'ai vu de gens qui m'ont vraiment inspiré, c'est que le père s'en va puis il va montrer, hey, regarde, non, Janja, tu sais, il montre une vidéo de Janja pour que, tu sais, donner une espèce de, tu sais, de vision, parce que c'est normal quand moi, quand je commençais à faire de l'escalade, tu regardes, puis comme, wow, les gars sont forts, tu sais. C'est pas parce que les filles sont pas fortes, c'est juste que c'est quand même difficile de faire ta place. C'est vraiment, fait au niveau de l'ego, je pense que... T'as-tu des trucs... Pour ça? Essayer, ben, parce que c'est sûr que ultimement, c'est sûr que, en tout cas, selon moi, mettons, comme être humain, c'est sûr qu'on a tout un ego at some point qui est là, whatever. Je pense que c'est très difficile, ou c'est le travail d'une vie d'essayer de taire cet ego-là, mais t'as-tu des trucs que tu peux... Ben, je pense qu'il faut faut parler d'une chose, parce que moi, ce que je remarque, c'est que il va avoir, je vais sans dire de l'hypocrisie ou des choses comme ça, c'est que malheureusement, quand les filles, ou peu importe, que ce soit d'autres gars, vont vivre des situations où l'ego de quelqu'un a été heurté puis que la personne va aller bullshiter. Ah non, mais là, cette cotation-là ou ce machin-là, ben non, c'est pas ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit à ton opinion, dans le fond. Mais si les gens autour parlent pas puis en font pas mention, fait que je pense que un peu comme dans n'importe quel sujet dans la vie en général, que ce soit une femme ou un homme, si on en parle, si on approche le sujet, puis que les gens, ils se taisent pas, puis qu'ils parlent de ça, ça va aider beaucoup. Ça va aider les gens à peut-être comprendre, parce qu'il y en a qui ils comprennent peut-être pas, qui leur ego embarque sur eux-mêmes, puis qui attaquent des gens ici et là, puis ils pensent que, vu que leur ego prend tellement de place, ils pensent que c'est la meilleure personne. Je suis bien désolée pour toi, mais en escalade, il va toujours avoir quelqu'un de meilleur. Exact. À un moment donné, quand tu comprends ça, t'es comme « Ah, c'est chill. » Exact, c'est vrai. C'est chill. Fait que, comme j'ai déjà dit, en général, c'est que tu peux juste être meilleur que toi-même. Fait que déjà là, ça, c'est ton point central par où commencer, te comparer à toi-même. Mais je pense que pour aider vraiment aussi, il y a ça, en parler. En parler des fois avec la personne qui cause le problème, en parler avec des gens autour. De façon saine, là, parce que c'est facile de rentrer dans un contexte malsain, puis de partir des rumeurs ou des enfants de même. Fait que, mais je pense aussi que de bâtir une grande confiance en toi, en général, ça va t'aider dans ta grimpe, puis ça va t'aider avec ton ego aussi. Là. En dehors de l'escalade aussi, c'est ça. Ça va vraiment t'aider juste comme personne tout court. Puis après ça, je pense, tu sais, puis moi maintenant, ce que j'aime, c'est que j'approche plus l'escalade de la même façon que je l'approchais avant, quand je me comparais au début avec les gens.
Parce que c'est normal, on a toute cette phase-là. C'est vrai. On a toute cette phase-là, on dit « Hey, wow, cette personne-là est tellement forte. » Puis là, nous, on critique notre travail. Ouais. On est comme « Ben là, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Pourquoi? » Ouais. Puis ça, c'est super nocif. Puis là, les gens se demandent des fois pourquoi ils ont un plateau. Exact. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont pas capables de passer ce plateau-là, c'est juste qu'ils vont vraiment trop se comparer. Puis ça, c'est vraiment... Des fois, c'est le travail d'une vie, mais je pense que ça peut aller plus vite. Ouais. Ah, ouais. Je pense que ça peut aller plus vite si tu es capable de comprendre ce qui se passe en toi, puis de te dire, ben je vais travailler sur ma confiance en moi. Puis c'est pour ça que je dis que c'est quand même assez important des fois de grimper avec des personnes variées. Ouais. Puis de toute façon, c'est vraiment plus inclusif maintenant, Ben mais oui. tu sais, tu peux grimper avec... Il y a toutes sortes d'événements qui existent. Tu peux grimper avec des femmes, tu peux grimper avec des hommes, Ouais. tu peux grimper avec des gens non-binaires. Tu peux vraiment... Ouais. Il y a vraiment une grosse vague avec des enfants, des personnes plus âgées. Je pense que c'est bon le mix. Ouais. Parce que justement, des fois, il y a certaines femmes que je connais en escalade qui ne connaissent pas nécessairement les personnes plus âgées en escalade. Puis ça serait vraiment valorisant Bénéfique pour eux. pour eux, ouais. Ce serait vraiment bénéfique pour eux d'avoir des discussions avec eux parce qu'ils seraient comme « Hey, wow! » Puis ça les pousserait, eux, vers leur propre performance, Ouais. là, vers ce qu'ils veulent, dans le fond. Là. Ouais. Crime, c'est nice. C'est très, très cool. Puis j'ai comme accroché sur le bout, c'est que tu disais... c'est pas nécessairement à cause qu'ils sont pas assez forts ou c'est Non. pas nécessairement à cause qu'ils ont pas la tactique, mais c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être un plateau parce que justement ils ont pas assez confiance en eux-mêmes. Il y a beaucoup de plateaux qui C'est- sont mentales, C'est je ça, pense. ouais, Ouais. on n'en parle pas souvent de ça. Non. De... Non, parce qu'on va dire « Ah, ben là, je manque de force musculaire, je manque de force de doigt, je Ouais. manque de ci. » Tu sais, oui, il y a certains entraînements. Honnêtement, là, ça fait 5 ans que je grimpe, je m'entraîne pas vraiment. Ouais. Puis là, il y a des gens ils vont dire « Ben, c'est parce que tu es légère. » Non, je m'entraîne quand même, d'une certaine Ouais. manière. Mais il y a Ben, un grimper, gros... ouais, c'est ça. Il y a un gros travail mental à C'est faire. ça, c'est ça. Ça a été, là, moi, pour briser mes plateaux, ça a été beaucoup plus de travail mental à faire. Ah, Puis wow, souvent, c'est hot. si on va penser que c'est juste, tu sais, vis-à-vis de la confiance en soi, mais des fois, c'est juste de pas penser que tu es capable. Ouais. Moi, là, ça a été mon gros blocage pendant quasiment 4 ans là, en escalade, de regarder une prise, de me dire, c'est trop loin. Ouais. Je suis pas capable, je suis trop petite, je suis ci, je suis ça. Tu sais, Ouais. c'est des affaires qui vont dans ta tête. Ouais. Puis je suis sûre que c'est la même affaire dans la tête de plusieurs autres personnes. Ouais. Puis, mais une fois que ce plateau-là, t'essayes, ouais. Tu réessayes des trucs, puis finalement, t'es comme, hey, c'est pas trop loin. Exact. Puis peut-être qu'un bon exercice, justement, puis tu me diras si ça fait du sens ou pas de se dire de faire quand ça arrive, c'est justement quand tu remarques puis tu es assez conscient dans le fond pour voir que tu te dis ah je suis pas capable ou ah c'est trop loin ou ah si ou ah ça, do it, fais-le C'est maintenant. ça. Mais Ouais. les gars, vous avez plus ça, je pense. Ça, Ouais. c'est une grande différence entre les gars et les filles en escalade, puis en ayant grimpé beaucoup plus avec des gars. Mhm. Je m'en suis rendu compte parce que souvent, là, moi, je suis le genre de fille, je vais être là après des crimps qu'eux, ils seraient pas capables de tenir. Ouais. Puis là, je regarde la dernière prise pendant à peu près 15 minutes. OK. Puis là, les gars, je suis avec une gang de gars, ah ouais, Go for it. Ouais. go for it! Puis là, je les lâche. Puis là, ils crient, ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Fait que Ouais. pendant longtemps, j'ai été comme ça. Puis ça, je me suis rendu compte, puis j'ai un de mes amis qui me l'a dit, il me dit, tu manques de confiance en toi. Mhm. Quand il me dit ça, là, puis ça doit faire 1 an à peu près, c'est comme si j'avais mangé une claque d'en face. Ah ouais. C'est comme si je me suis dit, ben, c'est peut-être vrai. Fait que là, je me suis regardée à l'intérieur de moi, tu sais, j'ai fait de l'introspection encore, puis je me suis dit, c'est vrai, j'hésite. J'en ai encore de l'hésitation Ouais. dans ma grimpe. Puis j'aime ça parce que souvent, même si j'ai de l'hésitation dans une de mes vidéos, je vais le poster. Ouais. Parce que quand je vais le regarder dans 2 ans, je vais faire comme, eh ouais, j'hésitais tellement dans ce temps-là, puis là... Puis ça fait souvent qu'on n'essaye pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer. Il faut que j'essaye. Pourquoi j'ai peur? Ouais. Faut pas que tu aies peur, faut que tu essayes. Ah, c'est hot. Puis c'est de même que très là, cool. tu brises plateau après plateau. Ouais, T'es c'est ça, comme, c'est ça, C'était exact. mental, c'est Ouais. mental. Fait qu'il y a peut-être un grimpeur qui nous écoute en ce moment, ou une grimpeuse qui est à tel plateau, mais qu'elle pourrait être, ou il pourrait être comme 1, 2, 3 cotes plus élevé. Ben moi, je suis sûre de ça parce Ouais. que pour avoir essayé de faire de la grimpe avec d'autres gens, des fois, là, je leur dis, ben tu sais, essaye ça. Je le sais qu'ils sont capables, je connais un peu leur force, puis je suis comme... Ouais. Tu serais Non, mais rendu non, là. mettons, il essaye un bloc, puis là, moi, je l'ai fait, ce bloc-là, puis là, il essaye ce bloc-là, puis il pense, non, je suis pas capable, j'étais pas capable de faire le premier move, puis là, j'essaie de leur montrer une technique, Mhm. puis là, ils réussissent avec Ouais. ce bit-là, puis là, ils sont capables. Ouais. C'est juste qu'ils pensaient que C'est c'était pas ça. nécessairement approchable. Tu Ça, c'est savais tellement juste- le fun ouais. de pouvoir voir quelqu'un qui est capable de réussir ça. Ouais. Genre, moi, je trouve ça, c'est une des choses les plus inspirantes, c'est de pouvoir inspirer les autres. Je Ouais. pense que c'est vraiment... Ouais. inspirer les autres à se pousser plus, c'est Ouais. vraiment... Puis c'est pas juste des filles, parce que moi, il y en a beaucoup qui me le disent, puis j'inspire aussi beaucoup des Ben gars. oui, ben oui, 100%. Puis c'est... Le dépassement de soi en escalade, c'est quelque chose, là, de... C'est une drogue. Ouais. C'est fou parce que, tu sais, justement, tu disais,
tu le savais que la personne était capable de le faire, mais elle, c'est juste Elle à savait l'intérieur pas d'elle encore. qu'elle savait pas, c'est ça. Mais ultimement, tu sais, avant qu'elle le fasse, elle était capable de le faire, mais elle était juste pas au courant qu'elle était capable de le faire. Fait que le fait de péter ce plateau Ben c'est ça. mental-là... Moi, il y a des gens qui l'ont fait pour moi. Ils m'ont justement pointé certaines choses Mhm. de façon saine, tu sais, mais de me dire, tu sais, ta confiance en toi, là, ça paraît, tu sais, ton hésitation, c'est pas que t'es pas capable. Ouais, Tu l'as, t'as plus que la force de faire ces choses-là. ouais, Puis juste que quelqu'un, des fois, te donne le petit kick comme ça, ben ça change tout. ouais. Fait que si tu peux faire ça pour quelqu'un, en général, autour de toi, fais-le. Puis c'est Ouais. comme ça que les gens, ils se motivent entre eux, en général. Ouais. Puis c'est pour ça, puis c'est comme ça, on va voir des grimpeurs de plus en plus forts. Là. Puis on en Exact. voit déjà, là, il y a des jeunes, là, des gars, des filles. Là. Ah oui, C'est- ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens, là. Ils grimpent du V12, puis t'es comme, ça a 18 Qu'est-ce ans. qui se passe? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, là, ça downgrade. Ouais, exact, c'est Mais ça. voyons, là, il y a 16 ans, mais il est juste fort. Tu sais, Mhm. c'est- Ouais. Ça Puis va évoluer. Souvent, quand t'es jeune aussi, t'as pas le blocage mental, des fois. Tu sais, mettons, t'es comme moi, j'ai commencé à faire de l'escalade, j'avais 20... Là, j'ai 28. J'ai commencé à 23, 24. Mais souvent, quand tu commences, mettons, un sport ou n'importe quoi dans la vie à un certain âge, ben, t'as comme tout le bagage mental de tes expériences passées qui sont là. Puis t'as tous tes blocages mentaux-là aussi de tes expériences passées qui sont là puis qui peuvent te limiter dans ta progression. Alors que des fois, même souvent, quelqu'un qui est jeune, qui a 10 ans, 12 ans, 15 ans, il n'y a comme pas tous les échecs ou le renforcement négatif qui s'est fait dire par rapport à la société ou whatever, qui ne Non. pouvait pas faire quelque chose. Fait que finalement, il le fait. Tu sais. C'est ça. Mais on dirait que c'est comme, nous, on a toutes les... Surtout à un âge, à un moment donné, t'es comme, ah, tu sais, tu veux pas te blesser. Tu sais, il y a beaucoup de choses, là, C'est sans que ça. tu t'en rendes compte. Ouais. Tu veux pas te blesser aussi pour la job, pour d'autres choses, tu sais. Ouais. Quand t'es jeune, là, tu peux juste... Tu sais, si j'avais commencé au secondaire, tu go all in. là. Ouais. Tu sais, c'est- T'as pas de pensée limitante. Non, mais je Ouais. pense que ça va dépendre un peu. Ils doivent avoir certaines pensées limitantes Mhm. de ce que je peux voir quand même, parce Ouais. que, justement, là, ce qui arrive, c'est que tout le monde grimpe de plus en plus fort tout le temps. Exact. Fait que Ouais. ils vont avoir leur propre challenge, puis ça va dépendre. Puis et surtout qu'ils vont rentrer des fois dans des trucs compétitifs. Là. Ouais. Fait que c'est... Ouais. Je pense que la compétition, ça peut être bon comme ça peut être nocif. Exact, c'est ça. Ça peut être sain, justement, parce que ça te permet de te pousser plus par rapport à toi-même. Mais l'envers de la balance, c'est que, justement, ça peut être négatif parce que tu te compares à Mais tout moi, le là, monde, ce qui m'a toujours fait peur en regardant des gens qui font de la compétition, tout le monde se blesse. Hmm. Puis là, c'est comme, wow. Puis pourquoi? Tu sais, Ben, c'est normal. Parce Je pense que tu essaies de pousser tellement ta limite ouais. que ta limite à toi-même, là, sans Mhm. nécessairement vouloir gagner, mais qu'à un moment donné, c'est trop. Ouais. Fait que ça, c'est Ouais. c'est des choses qu'eux, ils ont des challenges que Ouais. nous, grimpeurs extérieurs, on est Grimpeur, chanceux. Ouais. On n'a pas nécessairement les mêmes challenges. Ouais, c'est clair, c'est clair. Next one, la dernière question même. Comment l'escalade a permis de mieux te connaître dans les autres facettes de ta vie? Ben, en général, en tant que personne, honnêtement, je sais Ouais. pas je serais où sans l'escalade. À ce point-là, Ouais. dans le sens Méga de... statement, c'est cool. Déjà, tu sais, il y a beaucoup... Déjà, l'obstacle du décès de ma mère, Ouais. mais toutes des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Tu sais, il y a eu des changements de carrière, il y a eu toutes sortes de choses. Mais l'escalade a toujours resté un point central. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé, justement, tu sais, que ce soit pour la confiance en moi. J'ai probablement, dans ma vingtaine, j'avais probablement des problèmes de confiance en moi, puis je le savais pas. Fait que ça m'a vraiment appris à découvrir des choses à l'intérieur de moi que je savais pas. Des fois, un sport peut faire ça, mais je pense que c'est quand même assez rare. Mhm. Je veux dire, si j'allais pousser de la fonte, là, si Ouais, je c'est pas. je sais pas si ça me donnerait le même challenge, mais je pense vraiment que ça m'a appris ça. Ça m'a appris justement à être un peu moins introvertie, tu sais, à poser. Puis vu que c'est un sport qui m'a passionné beaucoup, ça m'a poussé à approcher des gens pour poser des questions. Tu sais, je voulais savoir des choses. Fait que ça l'a. Quand un sujet te passionne vraiment, tu vas vers là. Ouais. Fait que ça m'a vraiment permis de sortir de ma coquille un Ouais. peu. Puis je sais pas, j'en serais où dans ce processus-là dans ma vie. Parce que avant ça, je faisais de la randonnée ou des choses comme ça, mais c'est quand même solitaire, Ouais. tu sais. Fait que le fait que là, je me suis entourée plus d'une communauté autour que je veux inspirer, c'est pas quelque chose à laquelle que je voyais nécessairement dans ma vingtaine. Ouais. Quand je faisais pas d'escalade, de vouloir inspirer les gens, c'est pas nécessairement quelque chose qui me venait Exact. en tête, tu sais. Fait que je pense que ça m'aide toujours de plus en plus dans ma vie personnelle, même en tant que personne. L'escalade vient toujours me rechercher
quelque chose, que ce soit pour moi, que je suis obsédée par des blogs ou des choses comme ça, que d'inspirer des gens ou même de rendre des gens passionnés parce qu'ils aiment autant ça. Il faut qu'ils restent dans la limite saine. Là. Exact. Ouais. Parce que c'est facile. Quand tu as quelqu'un comme moi qui est passionné puis qui est comme « Hey, on va grimper, on part là, puis... tu sais, n'importe quand en semaine, des fois, avec des horaires flexibles ou des choses comme ça, ou on va passer la fin de semaine au Vermont, ou tu sais, vraiment de vouloir pousser là-dedans. Ouais. Ça m'a vraiment, vraiment aidé dans ces sphères-là. Puis honnêtement, pour la confiance en soi, c'est quelque chose qui... ça peut être difficile au début en escalade. Parce que justement, quand tu vas aller te comparer, mais une fois que tu vas avoir passé ces étapes-là, une fois que tu vas avoir vraiment grandi, je pense, comme personne, t'approches l'escalade différemment, puis toi, tu vas mieux. Tu files mieux. Tu te sens bien. Puis c'est le fun parce que tu vas le voir quand tu grimpes ou quand tu es dans un gym. Tu vas avoir ce sentiment-là dans toi où tu es bien. Parce qu'il va y avoir des fois où tu pas bien. Là. Puis dans les débuts ou dans les moments où tu as plus de difficultés, c'est souvent ce feeling-là que tu as à l'intérieur. Ça, il y a des façons aussi de l'approcher, mais... Puis penses-tu qu'il y a des plateau à travers cette progression-là par rapport à la personne que tu deviens au fur et à mesure que tu évolues dans le sport? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, de 0 à 5 ans, tu sais, c'est ça le challenge. Mettons en escalade par rapport à ton cheminement à travers ça. Mais après ça, mettons de 5 à 10 ans, mais là, c'est sûr que ça fait 5 ans que moi et toi, on fait de l'escalade. On peut pas dire. Je pense que c'est quand même assez malléable. Parce que ça va dépendre des gens. Tu sais, là, c'est comme, ils font, mettons, des plans d'entraînement de certaines manières pour t'entraîner. Mais je pense que c'est vraiment individuel à chaque personne. Puis à comment d'énergie tu vas mettre dans ton sport ou dans ta vie ou dans ces choses-là. Comment tu vas gérer ou voir l'escalade. Puis le futur face à l'escalade, dépendamment qu'est-ce que tu veux en faire. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement un timeline, mais qu'il y a quand même faut que tu fasses une progression rythmée face à ce que toi, tu te sens... C'est sûr que si tu n'es pas prêt, ça ne marchera pas. Exact. Mais est-ce que tu n'es pas prêt mentalement? C'est toutes des choses que les gens, il faut qu'ils se posent comme question. Parce que c'est là que ça rentre en jeu. Être pas prêt physiquement puis être pas prêt mentalement, c'est deux choses complètement différentes. Exact, c'est ça. Fait que c'est là que ça va venir en jeu. Puis les gens, s'ils se rendent compte justement qu'il y a autre chose que juste le physique, qui se disent « Ah, mais j'ai pas les doigts assez forts. Ah, ben j'ai pas le corps assez fort. J'ai pas les abdos assez forts. Mais j'ai pas la tête assez forte, peut-être. » C'est ça, puis ça peut-être pas... comment le travailler aussi, cet aspect-là. C'est ça, puis je pense que c'est pas encore bien développé. En tout cas, ici, c'est pas quelque chose qui est bien développé. Il y en a, là, il y a certains professionnels que tu peux aller voir qui vont t'aider au niveau sportif, là. Mais faut faire de la lecture. Moi, j'ai fait de la lecture là-dessus un petit peu. C'est des approches qui sont le fun. Puis vu que je suis vraiment passionnée là-dedans, on dirait que c'est comme si j'avais évolué, là. On dirait pas que ça fait 5 ans que je fais de l'escalade. La façon que je fais de l'escalade, puis comment j'approche les choses, c'est pas un feeling de quelqu'un que ça fait 5 ans qu'il grimpe. C'est comme si t'étais plus vieille. C'est ça. Mon âme en escalade est sûrement plus vieille. 20 ans d'âme d'escalade. J'ai commencé quelque chose dans une autre vie, probablement. Exact, c'est ça. Mais c'est tout ça pour dire. Puis il y en a sûrement d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, tu t'en rends compte au fur et à mesure. Parce qu'il y en a qui, ça fait 2-3 ans là, qui grimpent puis ils sont déjà incroyablement forts. Là. Ça va juste... Comme on dit, les jeunes, les blocages sont différents. Fait que quand ça va faire 5-6 ans, ben peut-être que là, il y en a d'autres qui vont s'installer. Exact, c'est ça. À suivre. Écoute, what's next pour Vanessa? What's next en dehors de l'escalade? What's next par rapport à tes projets en escalade? Ah, des projets, ben je veux faire mon premier voyage d'escalade de bloc. C'est vrai, ça que tu me parlais. J'ai jamais, ben tu sais, je suis allée au Vermont, mais tu sais, j'ai fait des choses proches, mais j'ai jamais fait un vrai voyage d'escalade. Fait que c'est dans mes plans. C'est quand même plus difficile qu'on croit aussi parce qu'il faut trouver des partenaires pareils. C'est un sport. La logistique. C'est ça, la logistique. Il faut trouver des gens motivés de travailler les mêmes niveaux. Ça me dérange pas de grimper avec des gens qui grimpent pas le même niveau, mais ça reste quand même que, dépendamment des zones où tu vas voyager, ben, si tout le monde ne grimpe pas les mêmes niveaux, des fois, c'est un peu plus difficile. Mais fait que ça fait partie de mes projets top. Faire mon premier voyage de bloc. Je sais pas où encore. Les possibilités sont assez grandes. Nombreuses. Vraiment pousser les filles en escalade extérieure, en bloc extérieur, c'est vraiment, ça fait partie de mes buts, de mes goals là, dans les prochaines années qui viennent. J'ai déjà des idées, j'ai déjà des trucs mis en place pour essayer de faire ça. Fait que ça va être quelque chose d'important pour moi, mais pour la communauté. C'est quelque chose que j'aimerais apporter à la communauté pour essayer vraiment de motiver plus de filles à faire du bloc dehors.
parce que c'est quelque chose que, pour moi, m'a manqué durant mes débuts. Puis c'est pas que j'aime pas ça, là, j'aime ça grimper avec des gars. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes bêtas, puis ça serait le fun qu'il y ait autant de gars, autant de filles, tu sais, qu'on ait vraiment un bon mix. Un beau bassin. Ça commence quand même, tu sais, mais de vraiment faire des sorties entre filles aussi, extérieures, pour eux, je pense que ça serait moins intimidant. Ouais. Parce que ça aussi, des fois, ils vont pas le dire, les filles, mais tu sais, ça va les intimider, ils vont avoir une espèce de... retenue. Ils vont se rapetisser un petit peu, tu sais. Fait que c'est peut-être même pas juste une retenue, c'est que des fois, justement, d'être encadré par des gens qui ont des bêtas similaires, c'est plus facile de vouloir essayer. Là. Ouais, c'est clair. Fait que, puis c'est pas mal ça. Puis en dehors de l'escalade, t'as-tu des... Non, ben, pas que j'ai rien. Pas que j'ai rien, mais dans le fond, moi, je vis au gym. Non, je vis plus au gym, mais dans ma vie personnelle, voyager plus. Voyager plus tout court, là, pas juste pour l'escalade. Nice. Mais c'est quelque chose que je veux faire parce qu'on dirait que on a été coupé de ça dans les dernières années aussi. Ouais, moi, je voyageais quand même assez régulièrement avant la pandémie. Tu sais, ça m'arrivait, je suis allée en Grèce. Je faisais pas d'escalade quand j'étais allée en Grèce. Mais anyway, je faisais pas de voie. Je fais pas de voie. C'est ça, c'est surtout de la voie en Grèce. C'est ça. Mais tu sais, j'ai fait des voyages, puis c'est quelque chose qui me manque à ma vie aussi dans les dernières années. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Mais oui, l'escalade reste une obsession et une passion. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mais tu sais, pour vrai, juste le fait, en fait, que tu aies partagé toute l'information et tes expériences de vie, dans le fond, aujourd'hui, c'est sûr que ça va avoir inspiré du monde. Ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr que tu vas avoir fait déjà là, une belle différence. Fait que merci d'avoir été là. Puis ça a été vraiment super sick comme discussion. Ça a passé vite. C'est peut-être parce que je parle vite. Non, mais pour vrai, en tout cas... J'essaie de me ralentir moi-même. Mais ben, je suis contente. Honnêtement, merci de m'avoir invité quand même. Puis si ça peut inspirer des gens puis les motiver justement à aller plus loin qu'eux-mêmes, que ce qu'ils peuvent en général. Surtout ceux qui sont vraiment passionnés, là, parce qu'il y en a beaucoup, ceux qui vont écouter ton podcast. Il y a des gens qui sont ultra passionnés. Ben oui. Puis c'est... Fait que on peut commencer l'escalade à 30 ans. Exact. Aussi, pour tous les gens qui se posent la question, ça se peut. Ouais. Ben écoute, merci. Puis pour les gens qui nous écoutent, soit sur les balados, soit sur YouTube, soit sur Spotify, si vous pouvez nous aider à inspirer les gens, donnez-nous un 5 étoiles ou partagez le show, ça nous ferait énormément plaisir. Puis sinon, ben, on se souhaite à la prochaine. Merci encore d'avoir été là. Merci tout le monde. Yeah! Thanks!